Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Claude Parizeau, pour moi, je vais vous parler du plus grand défi du couple. Parce qu'en fait, il faut quand même conjuguer des choses assez contradictoires, parce que d'abord la liberté et l'amour, c'est pas forcément tout à fait similaire, hein. Donc on peut avoir envie de fusionner, mais si on reste trop collé à l'autre, on a le sentiment de perdre sa liberté. Donc il faut trouver le juste milieu entre le sentiment qu'à deux on est plus fort, mais que malgré ça on reste soi, on reste libre. Premier paradoxe, hein. Complètement. Vous êtes d'accord? Je valide. Deuxième paradoxe, légèreté et profondeur. Une relation, ça se construit sur le long terme, avec des projets sérieux, une sensation d'assise. Et en même temps, il faut rester ludique, léger, s'amuser comme si on était encore des adolescents. Et c'est d'autant plus dur lorsque l'on est parent, puisque on perd quand même beaucoup de cette légèreté quand on est parent. Voilà, pour moi, c'est les deux grands défis du couple. Mais vous en voyez peut-être un troisième, je ne sais pas. Le défi du couple, c'est de rester connecté, oui, à travers tout ça. Mais non, je vois pas tout de suite, mais... Mais c'est vrai que c'est déjà deux grands défis, hein. C'est pas évident, hein, de continuer à être dans la légèreté, dans la surprise, dans le fait de se découvrir. Au bout de 20 ans de vie commune, on a l'impression qu'on se connaît par cœur, ce qui est faux, hein, parce qu'on découvre, oui, on se connaît même soi-même, on découvre toujours des choses sur soi, donc sur l'autre évidemment, mais on a l'impression comme ça qu'on on se connaît par cœur, quoi. Le défi, c'est vraiment de rester connecté. Connecté, ça veut dire tous les jours une petite attention. Des fois, c'est pas beaucoup. Les couples ont l'impression qu'il faut faire beaucoup et puis qu'on travaille, on n'a pas le temps. C'est pas une question de temps. C'est une question, ça s'apprend. C'est comme le sport. C'est comme, c'est facile avec un potager. Tu vois, quand on parle du potager, on va l'arroser toutes les semaines. Si on l'arrose pas, il y a pas de fruits. Et on enlève les mauvaises herbes. Et c'est ça. Mais je trouve que l'image, elle est vraiment parfaite. Et le couple, c'est pareil. Mais comme il y a l'intimité qui rentre en compte, il y a des freins, il y a des résistances. Et c'est ça le chemin, et c'est pour ça que c'est pas le chemin le plus fréquenté, comme dirait Scott Peck. C'est pas le chemin le plus facile, mais il est indispensable. Sans ça. Je crois que, et on le répète suffisamment dans cette émission, donc ceux qui nous écoutent le savent, mais il suffit pas de s'aimer pour que le couple dure, bien au contraire. Surtout aujourd'hui avec les familles recomposées, on le voit, il y a beaucoup d'amour, mais des fois c'est vraiment c'est difficile. Tellement, bien oui, sûr, c'est très difficile.